Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Horreur à Arkham, troisième édition, publiée par Fantasy Flight Games en 2018. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes quatre investigateurs chouchous. Dans l'ordre, numéro 1 à 4 au palmarès. Alors là, ça commence à être du monde, comme on dit en bon québécois, équipé pour veiller tard. Des gens qui ne vous feront pas défaut, là, je serais pas... J'en ai deux vraiment qui sont mes chouchous, là. Un et deux sont mes chouchous, je ne vais pas nulle part sans eux, ou presque. Euh, mais bon, je ne serais pas gêné d'utiliser 3 et 4. Et évidemment, mon team par défaut est comme un 2 3 là, sauf scénario fucké. Là. Alors, nous avons d'abord Agnès Baker, une des seules, je pense, qui a vraiment deux habiletés. Fait que d'abord, elle peut décider de prendre du dommage plutôt que de prendre de l'horreur quand elle jette un sort, ce qui peut être pratique, surtout qu'elle est équilibrée, 6-6. Fait qu'à un moment donné, ça commence à être serré en santé mentale parce qu'elle a lancé trop de sorts, parce que vous me voyez venir, avec 4 de connaissances, elle a beaucoup de... En tout cas, c'est une cible de choix à qui on peut donner des sortilèges, là. Fait qu'il y a ça, puis l'autre chose, c'est que si elle est en train de jeter un sort, puis qu'elle a décidé justement de prendre du dommage plutôt que de prendre de l'horreur, ou qu'elle a décidé de dépenser un vestige, elle reçoit 2 de plus là, de connaissances, qu'elle tombe à 6 de connaissances. Bon, c'est intéressant, Chris, là. Fait que pour les sortilèges qui valent la peine, là, euh, considérer vraiment de subir du dommage plutôt que de l'horreur, à part avec 6 de connaissances. Limite de canalisation de 2, 3 dollars parce qu'elle est après tout serveuse dans un restaurant. Et là, bon, ces items, celui qui vient avec par défaut, bon, celui-là, là, son espèce de truc de collier en héritage, là, euh, après qu'elle jette un sort, elle peut canaliser une compétence de son choix. C'est très bon, là. Évidemment, moi, des fois, je vais même des fois canaliser la connaissance encore plus. Là, surtout, ça a beaucoup de sortilèges puis tout ça. Là, c'est comme let's go. Là. Évidemment, c'est une personne de choix pour enlever du fléau. Puis ensuite, il faut choisir, bon, flèche ward, de protection corporelle, je sais pas trop quoi. Là, jamais je vais utiliser ça. Là. Une fois par round, si vous ou un autre investigateur ou un allié, n'importe où, souffre du dommage, vous pouvez tester. C'est un sortilège, là, vous testez votre connaissance puis vous prévenez du dommage égal au résultat. Pourri. Définitivement meilleur. Et là, qui fait d'elle quelqu'un de très balancé, là. La tempête d'esprit, là. Elle peut tester sa connaissance au lieu de sa force lors d'une attaque. Fait que là, c'est pour ça, là, si vous canalisez sa connaissance, ça tombe à 5 de connaissance sans même avoir d'item. Fait qu'elle devient équipée pour au moins dealer avec les petits monstres, là, en plus d'être une bête vraiment là, pour enlever des fléaux, là, puis d'être quelqu'un que si jamais là, elle a si jamais elle commence à ramasser des sortilèges, là, elle est définitivement là, très très dangereuse. Là. Fait que, donc, c'est ça. C'est évidemment, ça, c'est un sortilège quand même, là, la tempête d'esprit. Là. Fait que vous perdez, là, vous perdez de la santé mentale ou si vous décidez justement d'utiliser son truc, n'oubliez pas. Fait que là, il y a une combo vraiment entre son habileté et ça ici. Là. Fait que ça, c'est un sortilège. Son habileté dit que elle peut décider de prendre du dommage plutôt que de l'horreur quand elle lance un sortilège. Fait qu'elle peut lancer ce sortilège-là puis décider de prendre un de dommage plutôt que de prendre un d'horreur. Et sa deuxième habileté dit pendant qu'elle est en train de lancer un sortilège, si elle a subi du dommage ou dépensé des vestiges, elle a plus 2 de connaissances. Fait que là, avec la connaissance canalisée, elle peut se retrouver avec 4 de connaissances, plus un parce qu'elle est canalisée, plus 2 avec ça. Elle se retrouve avec 7 de connaissances qu'elle peut utiliser en combat moyennant cette affaire-là. Fait qu'au total, ça va vous avoir coûté seulement un de dommage pour avoir 7 dés potentiellement contre un monstre. Alors vraiment une brute qui est capable d'enlever du fléau puis de se battre. Là. Euh, c'est mon troisième investigateur à l'occasion, dépendamment du scénario. Mais par défaut, je l'ai mis en quatrième parce que plus souvent j'ai utilisé Rex Murphy, ne serait-ce que parce qu'il est extrêmement intriguant. Là. Alors,
D'abord, on remarque 7 de résistance physique, 7 de santé mentale. C'est le seul, ça l'est, seul investigateur là, qui a une somme de 14 aux deux places plutôt que 12. Des bons stats bien balancés, mais là, bon, je venais de dire que l'autre était tout seul à avoir deux habilités. Ben non, Rex Murphy a deux habilités aussi, c'est vrai, mais il y a une habilité, n'ajustez pas votre appareil, là, qui est un défaut. Un hostie de défaut en plus. Fait que c'est son espèce de malédiction familiale. Quand il fait des tests, Rex, il n'y a que les 6 qui sont des succès. Il ne peut pas être béni, il ne peut pas être maudit. Au moins, vous êtes à l'abri des malédictions. Là. Il y a une malédiction permanente, en fait. Seuls ces 6 comptent comme des succès. Quel esti de tata prendrait cet investigateur-là? Là, vous allez comprendre. Ensuite, son affaire de ne jamais abandonner. euh, Après qu'il a échoué un test, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Et sa limite de canalisation est illimitée, ça veut dire qu'il peut canaliser potentiellement ses 5 compétences. Bon, ok, encore faut-il vraiment, tu sais, ne pas abandonner, il faut vraiment qu'il y ait, il n'y a pas de truc, il faut vraiment que vous ayez échoué un test. Là. Pas je l'ai échoué, mais j'ai brassé puis je l'ai réussi. Il faut vraiment que vous ayez échoué le test. Il y a des tests qui font moins mal que d'autres à échouer, on y revient. Il commence l'écriture de son kit de base, c'est ça, la tour, puis bon. Fait que la recherche de la vérité, c'est ordinaire. Après qu'il a réussi à gagner un indice, euh, il peut gagner 1$ et canaliser une compétence de son choix. C'est quand même assez situationnel, de gagner un indice dans ce jeu-là. Là. Mais c'est vraiment ça. Holy shit. La tour. Alors, une fois par round, quand il est en train de faire un test, il peut rebrasser un ou tous ses dés. Fait que je veux bien là, qu'il réussisse juste sur des 6, là, mais là, bon, tu brasses 3 dés de connaissances, et là après ça, il peut décider, il échoue, il peut décider de reprendre ses 3 dés de connaissances puis les rebrasser. Et tôt ou tard, vous allez en pogner un 6. Puis si vous échouez, ben, vous canalisez la compétence, mettons, puis là, vous tombez à 4 dés. La prochaine fois que vous allez faire un test de compétence, de connaissances, ben, c'est 4 dés, puis si vous échouez, vous reprenez 4 dés puis vous les rebrassez. Là. N'importe quel test. Et moi, je perds ça. Fait qu'il y a c'est encore là, c'est un rare investigateur qui commence systématiquement avec 2 cartes puis qui a le choix d'une troisième. Et moi, je prends vraiment celle-là comme troisième, là, euh, qui peut canaliser chaque compétence jusqu'à 2 fois. Alors, ça, combiné avec sa limite de compétences illimitée, vous pourriez arriver dans une situation où Rex a canalisé 2 fois chacune de ses compétences. Bon, c'est rare, mais n'oubliez pas, à chaque fois qu'il fail un test, il peut canaliser une compétence. Quand il gagne un indice, il peut canaliser une compétence aussi. Vous avez l'action régulière de canaliser une compétence, mais Rex Murphy, c'est un investigateur qui commence lentement, mais que si boire à un moment donné, là, quand vous avancez dans le scénario, là, holy shit, puis qui commence à avoir des affaires de canaliser, ça devient vraiment une brute, là, malgré sa faiblesse. On peut regarder son autre affaire, que moi je trouve moins bonne, mais bon, évidemment, c'est un journaliste, Steve. Fait que faire des recherches, là, prendre des indices puis les mettre de sa fiche de personnage sur la fiche de scénario, il est très bon. Là. Fait que si vous prenez ça plutôt que le truc qui permet de canaliser 2 fois ses compétences, quand il fait une recherche, dans le fond, il ajoute un au résultat de chacun de ses dés. Fait que là, exceptionnellement, même si c'est Rex, les 5 ou les 6 fonctionnent. Mais ce trio-là, là, à la recherche de la vérité, mais c'est surtout là, la combinaison entre la tour, cette affaire-là qui peut canaliser son habileté de personnage, en tout cas, là. Puis évidemment, la petite santé mentale de plus, puis la résistance physique de plus, on crache pas dessus, là. Mais c'est vraiment ça qu'il trouve, en tout cas, moi, je le trouve intriguant, unique, il est définitivement unique comme investigateur. Même avec les extensions, il y a à peu près personne d'aussi fucké que lui, là. Ne serait-ce que pour ça, je l'amène souvent avec moi, puis je l'aime beaucoup. Je le considère troisième. Mais vraiment, voici mon top 2. Voici ceux qui m'ont accompagné dans à peu près tous les scénarios, le jeu de base, les extensions, name it, là, des gens, des investigateurs que j'aurais énormément, énormément de difficultés à m'en passer. On commence avec numéro 2, Marie Lambeau. Et en fait, c'est son habileté qui est ben, pas rien que ça, là, mais je dis son habileté, c'est vraiment écœurant. Parce que s'il y a une autre chose dans ce jeu-là, je vous ai déjà parlé de l'importance de pouvoir rebrasser des checks, parce que des fois, un check super important, on le manque, c'est toujours le fun d'avoir la possibilité de le rebrasser. Mais l'autre chose qui est très précieux dans ce jeu-là, c'est les actions.
Et ce que Marie Lambeau vous permet de faire, c'est carrément d'avoir une action de plus par round. Alors, c'est pas rien. Quand vous jouez à 3, normalement, chaque investigateur a 2 actions chaque. Vous avez 6 actions. Avec Marie Lambeau, vous avez 7 actions. Alors, juste ça, c'est insane. Bon, il y a des petites tweaks, des petits twists, là, je devrais dire, mais une fois par round, après qu'elle a fait une action, un autre investigateur n'importe où peut faire cette action-là. Puis quand ils disent là, les restrictions d'action s'appliquent, ça veut dire que si cet investigateur, si vous bougez, Marie Lambeau bouge, puis l'autre investigateur bouge. Quand ça va arriver autour de cet investigateur-là, il ne peut pas bouger. On ne peut pas faire 2 fois l'action, 2 fois la même action dans le même round. Mais le nombre d'affaires que vous pouvez faire avec ça, évidemment, c'est fou, là. Marie Lambeau est ici. Vous décidez de vous déplacer là. Un autre investigateur qui, anyway, vous aviez prévu qui part d'ici puis qui se déplace ici, vous en profitez pour le faire se déplacer. Puis là, Marie Lambeau finit son tour. Ça arrive à cet autre investigateur-là. Il est déjà à bonne place. Engagé avec un monstre peut-être. Tape le monstre. Fait l'action de régulation pour enlever du fléau. Vous avez une action de plus. C'est insane. Elle a 3 de connaissances. C'est très bon. Là, vous allez dire, ah, Marco, elle a 2 de force. T'as dit que t'aimais ça quand les investigateurs savaient se débrouiller. T'as peur, on n'a même pas checké ses objets encore, à part avec 4 piastres, ce qui est très bon. Ça, c'est écœurant, ce sortilège-là. Intervention, c'est écœurant. Une fois par round, pendant qu'un autre investigateur, n'importe où, est en train de faire un test, Marie Lambeau peut intervenir, tester sa connaissance -1, et tous les succès qu'elle pogne s'ajoutent sur les succès de cet investigateur-là. Un combat, un check super important pour ramasser un indice, un check de régulation encore là qui était critique à faire, là. On garde ça pour les grandes occasions, l'intervention, là. Ça vous permet là, de sérieusement contourner le système et contourner les limites, là. Vous pouvez attendre que l'autre investigateur soit arrivé au bout de tous les trucs dans son sac à malice. Il a tout rebrassé ce qu'il pouvait rebrasser, et puis là, il se dit, ah, si, il me manquerait, mettons, un de dommage pour tuer ce monde-là. T'as un peu, mon petit pit, Marie Lambeau va intervenir pour toi. Fait que pour 2 d'horreur, ça vaut la peine en esti, on garde ça pour les grandes occasions. Et l'autre affaire que vous allez prendre, c'est son couteau de grand-mère. Fait que elle a plus 2 de force pour attaquer, puis elle a plus 2 de connaissance quand elle lance un sortilège. Et intervention est un sortilège. Fait que là, vraiment, là, elle se retrouve avec le couteau de grand-mère, qu'elle a 5 de connaissance quand elle lance un sortilège. Elle a 4 de force, elle est quand même capable de se débrouiller contre des petits ennemis ordinaires, là. Mais vraiment, avec son 5 de sortilège, même si intervention est à -1, elle a 4 dés quand elle veut pour aider quelqu'un, n'importe qui sur le plateau quand c'est important. Marie Lambeau, je t'aime. Tu es deuxième. C'est pas de ta faute, c'est parce que Calvin Wright est complètement cassé. Son autre affaire, bon, il est pas pire, là, mais là, faut comprendre, là. Premièrement, si vous le prenez, c'est que vous crachez sur le couteau de grand-mère. C'est ça qui est triste. Je dis pas que c'est pas bon, cette affaire-là. C'est intriguant, puis c'est pas pire, là. Fait que comme action, vous pouvez faire une action que vous avez déjà faite ce tour-là. OK, ça contourne les règles un petit peu. Puis vous pouvez, là, même affaire, là, permettre à un autre investigateur de faire cette action-là avec l'autre habilité qu'elle a sur sa fiche de personnage, là. Puis une fois par round, quand elle dépense un vestige, elle gagne un vestige. Fait qu'elle est comme un peu. Elle peut toujours, à partir du moment où elle a un vestige, elle peut toujours dépenser un vestige, dans le fond, essentiellement gratuitement dans son tour. Honnêtement, c'est bien, mais je trouve que le couteau de grand-mère combiné avec intervention, là, la rend extrêmement polyvalente. Elle peut réguler, elle peut se battre contre des petits ennemis, elle peut aider n'importe qui est dans le trouble, puis elle donne une action de plus à quelqu'un sur le board. Encore là, Marie, ma profession d'amour pour toi n'a plus de fin. Mais tu n'es pas la meilleure. Le meilleur, c'est Calvin Wright. Holy shit. Holy shit. Quel investigateur cassé. Le pire, c'est que son action, c'est de la merde. Son habileté, c'est de la merde. Alors, pour une action, ben, c'est pas si pire, là, mais je veux dire, on lit ça, on dit, bon, il peut échanger là, n'importe quel. euh, il peut échanger des dommages ou de l'horreur qu'il a subi avec n'importe qui, là. Fait que là, ça marche dans les deux sens. Fait que peut-être que vous trouvez qu'il a subi un peu trop de dommages ou un peu trop d'horreur, puis vous voulez prendre ça puis domper ça sur quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'à l'inverse, vous trouvez que quelqu'un d'autre s'en vient un petit peu amoché, puis lui va très bien. Puis vous voulez prendre ça puis ramener ça sur lui. Pas pire. Limite de canalisation ordinaire. Bon stats.
Et 3 de force, 3 d'observation, 3 de connaissance. C'est ce qu'on demande habituellement. Mais c'est ces items, holy shit. Ah là là. D'abord, cette dague. Plus 2 de force quand il attaque, plus 2 de connaissance quand il fait de la régulation. T'sais, là, vous allez dire, on comprend d'où tu venais, Marco, avec tout ça. Là, mais je vous ai dit, la connaissance, c'est bon parce qu'on fait souvent de la régulation, puis la force, c'est bon parce qu'il faut être capable de se battre dans ce jeu-là. Voici un objet qui donne plus 2 à chaque. Fait qu'il tombe à 5 de connaissance quand il fait de la régulation, puis il tombe à 5 de force quand il se bat. Et déjà là, ça serait pas pire. Voici une condition qui commence avec de la place pour 2 de dommages puis 2 d'horreur. Cette carte-là ne peut pas être discartée d'aucune façon, incluant quand sa limite de dommages ou sa limite d'horreur est atteinte, vous ne discartez pas cette carte-là. Alors vous pouvez vraiment mettre 2 de dommages et 2 d'horreur sur cette carte-là sans problème, ce qui rend Calvin un personnage 8-8 essentiellement. Et pis encore, quand on pige le pion de sentence, on enlève un de dommage, puis on enlève un d'horreur de cette carte-là. Cette carte-là, c'est ce qui guérit toute seule. Puis là, après ça, la prochaine fois qu'on reçoit des taloches, on peut décider de mettre ça ici. Mais, et j'en reviens pas que ce soit facultatif, fait que ça, vous commencez avec ça, systématiquement, si je ne m'abuse. Yes. Et ça, c'est facultatif. Si vous prenez ça, vous devez prendre un pacte sombre, je sais pas comment ça s'appelle, un dark pact en anglais, là, ou un pacte sombre, l'espèce de condition démoniaque ici. Là. Vous devez techniquement prendre ça si vous décidez de prendre ça. Mais c'est quoi cette style d'affaire-là? Alors, vous pouvez bouffer un d'horreur pour rebrasser n'importe quel nombre de dés. Pas plus qu'une fois par jet. OK? Mais je vous en ai parlé. Euh, Jenny Barnes a ça avec À la recherche d'Easy. Ça lui coûte un de dommage puis un d'horreur. Là, ça coûte un d'horreur pour rebrasser n'importe quel nombre de dés. Mais c'est le fait qu'il subit un d'horreur, mais dans le fond, essentiellement, il peut avoir jusqu'à 8 d'horreur avec cette carte-là. Puis en plus, il va guérir un d'horreur à toutes les fois qu'il va avoir de la sentence. Alors, c'est pratiquement illimité, cette affaire-là. Il régule à 5D, il attaque avec 5D. Puis là, vous allez dire, oh, hein, Marco, là, tu passes sous silence le fait qu'il y a un pacte sombre ou whatever. Mais ça dit même la carte ici, ça parle pas de check. Alors, il peut bouffer un d'horreur pour rebrasser n'importe quel nombre de dés. Ça lui permet même de rebrasser le fameux dé qui est utilisé ici pour le pacte sombre. Parce que j'avoue, quand tu as un pacte sombre, t'es comme pas gros dans tes culottes. Là. Parce que quand t'arrive le jeton de sentence, t'as une chance sur 6 de brasser un, puis qu'il arrive de quoi de vraiment, vraiment bad. Là. Ça, c'est très, très bad. Euh, mais lui, il peut rebrasser même ce dé-là. Alors, essentiellement, il y a une chance sur 36. Et ça m'est arrivé une fois, je pense, dans ma carrière d'horreur à Arkham, que Calvin a pogné un sur le premier jet, j'ai rebrassé, puis il a pogné un. C'est arrivé quand même plusieurs fois qu'il a pogné un, j'ai rebrassé, puis il a été correct. Là. Mais encore là, pour les checks importants qu'il va faire, vous avez la possibilité de rebrasser, mais il y a déjà, comme je dis, 5 de connaissance quand il régule, 5 de force quand il se bat, il y a une bonne observation. Sa stat poche, c'est une des stats les plus inutiles du jeu, anyway, qui est la volonté. Souvent encore là, je vais focuser sa force, je vais focuser sa connaissance pour qu'il soit encore plus efficace par rapport à ça, là, puis je vais abuser, abuser, abuser de cette patente-là. Je veux dire, lui et Marie Lambeau ensemble, là, vous avez un hostie de duo pour commencer, puis vous pourriez prendre à peu près n'importe quel chaudron pour compléter ce trio-là, là, puis vous n'auriez pas trop de misère. Là. Mais vraiment, les deux, mettons, avec Rex ou avec Agnès, là, vous n'êtes pas dans le trouble, pas le moins du monde. Alors voilà, c'est mon classement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Êtes-vous d'accord, pas d'accord, en objection intense, peu importe. Vous pouvez me le faire part dans les commentaires. Sinon, on va embrayer avec les scénarios. Ça va changer. On va y aller scénario par scénario. De quoi est-il question dans ce scénario-là et quelle est, selon moi, la meilleure approche pour battre ces scénarios-là. Alors, manquez pas ça, c'est ce qui suit. À plus.